Bonjour frères et sœurs, eh bien écoutez, c'est le dernier culte confiné que nous passons, puisqu'à partir du 6 décembre, nous reprendrons les cultes en présence physique. Donc rendez-vous dimanche prochain pour célébrer et glorifier le Seigneur ensemble de nouveau, ce qui sera une bonne chose. J'aimerais ce matin parler de la manière dont nous construisons l'édifice spirituel, de la manière dont nous bâtissons notre vie sur Christ et quels sont les matériaux que nous utilisons. Alors nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, à partir du chapitre 3. Nous lisons ceci. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre, et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi ce n'est pas celui qui ne plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Képhas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Voilà. Il fallait lire ce texte dans son contexte, ce qui est chose faite. Nous apprenons ainsi que nos œuvres en tant que croyants seront éprouvées par le feu. Nous apprenons que l'espérance de Paul était que Jésus revient bientôt et qu'il amène avec lui des récompenses, et il se préparait donc pour cette échéance à venir. Le but de Paul n'était pas de recevoir de la gloire ni des honneurs, mais son but c'était de courir la course pour remporter le prix dans l'excellence et en étant vainqueur. Il souhaitait combattre le bon combat pour gagner, car dans le royaume de Dieu, la désertion est aussi quelque chose de mal vu.
Quitter son engagement envers Dieu, c'est en effet déshonorer Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on fasse de notre mieux, là où il nous place, avec cette motivation d'être vainqueur pour la gloire de Christ. Dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 12, il nous est dit « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » J'aimerais que nous puissions considérer certaines choses que l'apôtre Paul a dites dans 2 Corinthiens chapitre 5, les 3 motivations qui étaient les siennes. Et la première de ces motivations, c'était que le jugement de Christ vient. Et c'était une des motivations moteurs et majeures de l'apôtre Paul. Il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10, « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Le jugement de Christ vient, et donc les récompenses viennent aussi, et Paul savait que Christ allait évaluer l'œuvre de chacun, et ce qui motive chacun, c'est-à-dire les choses intérieures. Il vient récompenser également ceux qui l'ont servi fidèlement. La deuxième motivation de l'apôtre Paul, c'était que l'amour de Christ était quelque chose de contraignant. Le verset 14 nous dit « C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » L'amour de Christ pressait le cœur de l'apôtre Paul, et donc c'est pour cela qu'il souhaitait plaire à Dieu, et qu'il souhaitait remporter le prix, et qu'il souhaitait vivre en vainqueur pour la gloire de Jésus-Christ, et pour ce retour glorieux et les récompenses qui s'ensuivraient. Et la troisième motivation que l'apôtre Paul énonce dans 2 Corinthiens 5, c'est au verset 17, c'est le fait que l'œuvre de Christ est accomplie, elle est complète, et elle est source de transformation pour ceux à qui elle est prêchée, et c'était une source de joie pour l'apôtre Paul, et une source d'espérance. Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Combien il est bon, lorsqu'on prêche l'évangile, la parole de Dieu, quand on témoigne à quelqu'un de ce que Christ a fait dans notre vie, de voir la personne être transformée par la parole de Dieu, être transformée par l'Esprit de Dieu, et devenir ainsi une nouvelle création, une nouvelle créature. Voilà 3 motivations qui animaient l'apôtre Paul. Et Jésus vient alors, comme Jésus vient, Paul voulait être approuvé de Christ. Il voulait recevoir l'approbation de Christ. Il voulait entendre dire le Christ, comme Jésus lui-même l'a dit, concernant l'intendant fidèle. Il voulait entendre cet éloge qui dit « Bien, viens, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » En effet, Jésus vient récompenser ceux qui l'ont servi fidèlement, ceux qui l'ont servi avec joie fidèlement dans les petites et les grandes choses, celles que Jésus nous a confiées. Paul voulait que Christ sache qu'il l'aimait, qu'il pensait à lui et qu'il voulait tout donner en s'engageant pleinement. C'est ce qui importait à Paul, c'était que Christ sache quelles étaient les intentions de son cœur. Et nous, quelles intentions du cœur manifestons-nous envers le Seigneur? Bien souvent, frères et sœurs, nous chantons des beaux cantiques du genre viens, prends tout Seigneur, mais on n'est pas prêt à lâcher, ou on n'est pas prêt à abandonner, à lâcher prise. Et que t'offrirai-je? Un parfum de valeur? Oui, eh bien, est-ce que nous sommes prêts à faire des choses pour Christ qui nous coûtent? Ce sont des questions que nous devons nous poser pour mettre en adéquation les paroles de nos cantiques avec notre vie. Dans Romains chapitre 14, verset 10, la parole de Dieu nous dit « Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? » En effet, pourquoi évaluons-nous les autres? Ou pourquoi parfois regardons-nous dans l'œil de notre prochain la paille, alors qu'il y a une poutre qui habite au fond de notre œil? Il nous est facile, effectivement, d'évaluer les autres. Dans le verset 12 de Romains 14, Paul dira « Ainsi, chacun de nous
rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous n'avons pas à nous asseoir pour juger les autres croyants. Dieu s'en chargera et chacun rendra compte pour lui-même, est-il écrit. Il est facile de tomber dans le piège du jugement. Nous aimons évaluer la spiritualité des uns et des autres. Cela peut même devenir une habitude de descendre quelqu'un ou bien de l'élever. C'est mal, car seul Dieu en est capable. Seul Dieu sait ce que chacun mérite et Dieu seul sait ce que chacun est réellement dans son royaume. Les Corinthiens avaient tendance à honorer Apollos plus que Képhas, ou Képhas plus qu'Apollos, ou préféraient Paul pour les autres, et à la fin, tous ces gens-là divisaient l'Église. Cette attitude, selon Paul, est considérée comme mondaine, comme charnelle. C'est l'esprit du monde, et c'est ce qui montre qu'on a encore un caractère charnel et qu'on ne peut assimiler et digérer la nourriture solide qui est pour les hommes faits. Le Romains chapitre 14, verset 13, l'apôtre Paul continue « Cessons de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Il nous faut attendre le temps avant de juger quiconque. Seul Dieu est en capacité de juger. N'ayons donc pas un esprit de partialité, car cela est source de division. C'est Dieu qui évaluera, c'est Dieu qui récompensera. Dieu jugera, Dieu récompensera. Il n'a pas besoin de nous pour dire qu'un tel est plus grand que tel autre. Dieu jugera les œuvres des croyants, chacun pour ce qui le concerne. Voyons en deuxième lieu, quels sont les différents types de jugements qui existent dans la parole de Dieu. Très courtement, le jugement des péchés. Mais le jugement des péchés a déjà eu lieu à la croix. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Il y a le jugement de soi ou examen de soi qui est préconisé dans 1 Corinthiens 11, verset 31, en relation avec la Sainte Seine. Et quand nous faisons cela, Dieu n'a pas à nous discipliner si nous le faisons nous-mêmes, en veillant sur notre vie et sur notre cœur, en examinant notre conduite, nos motivations, etc. Il est question du jugement d'Israël en Ézéchiel 20. Il est question du jugement des nations, énoncé par Jésus en Matthieu chapitre 25. Il est question du jugement de Satan et de ses démons dans Jude verset 6. Il est question du jugement des incrédules devant le grand trône blanc dans Apocalypse chapitre 20. Et enfin, il y a le jugement des œuvres des croyants sur la base de ce que nous avons fait au cours de notre vie chrétienne, et c'est ce qui s'appelle le tribunal de Christ. Nous connaissons bien sûr qui est le juge. Dans Jean chapitre 5, verset 22, Jésus dira que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le juste juge est donc le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et le but du jugement dont il est question, c'est que toute œuvre d'homme, de croyant, soit manifeste et éprouvée dans le feu. Certains veulent nous dire à quoi ressemblera ce jugement. Or certains vont nous dire qu'il y a Saint Pierre qui nous attend avec les clés en or à la porte du paradis. Et il nous attend avec une liste de ce que nous avons fait de mal ou de bien pour voir si on va au ciel. Mais il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'un jugement pour savoir si on va aller au ciel ou pas, car notre foi en Christ a déjà scellé notre salut. Nous sommes sauvés par la foi et nous allons au ciel parce que nous avons cru en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Philippiens chapitre 3 verset 20 nous dit d'ailleurs que notre citoyenneté est dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux. C'est notre foi qui nous qualifie pour le ciel. Certains diront également qu'on va être puni pour les péchés commis après avoir été sauvés. C'est ce que certains pensent par rapport au tribunal de Christ, qu'on va être puni pour les péchés commis après avoir été sauvés. Mais si tel était le cas, autant pécher jusqu'à la fin et vivre dans l'impiété et être sauvé juste au moment de notre mort, avant de mourir. Tous nos péchés, frères et sœurs, ont été traités à la croix. Tout est accompli, a dit Jésus. Il a pris tous nos péchés sur la croix et il les a portés. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il est écrit « Il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Et dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ensuite, vous avez encore d'autres personnes qui disent que nous serons punis pour les péchés non confessés. La Bible ne parle pas de tout cela. Il n'en est même pas question. La confession est complètement différente du pardon. Le pardon a déjà été accordé lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Et la confession, en grec homologeo, signifie dire la même chose, c'est-à-dire être d'accord avec Dieu sur le fait que nous sommes pécheurs ou que nous avons péché, et le remercier parce qu'il nous a déjà pardonné. Voilà ce que signifie la confession, confesser. Voyons maintenant ce qu'est ce jugement du tribunal de Christ. Nous n'avons donc pas le recul suffisant pour juger avant le temps les autres, et c'est la motivation de nos cœurs qui intéresse Dieu. C'est pour cela qu'il lui revient de juger cela avant même des actes extérieurs, car nous, nos regards sont souvent portés vers l'extérieur, mais le Seigneur sonde l'intérieur de nos cœurs, il sonde nos reins et nos cœurs, dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Chacun recevra la louange de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Bien sûr, il y aura plusieurs degrés de louange qui dépendront de l'œuvre qui a été rendue possible, l'œuvre de Dieu rendue possible dans nos vies. Et 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ ». Mais en fait, ce n'est peut-être pas le bon mot qui traduit la bonne réalité, car bema, par lequel nous avons traduit tribunal en français, bema n'était pas un tribunal ni une cour de justice en grec, mais cela fait référence au stade olympique qui était à l'extérieur de Corinthe. Et que ce soit une tresse, que ce soit une couronne de laurier, ou bien un bouquet d'hortensia ou une autre récompense, les vainqueurs venaient et montaient vers le bema, et c'est là qu'ils étaient récompensés pour leur victoire. Donc tous les croyants, nous est-il dit, iront au bema, ce qui signifie que tous vont recevoir une récompense, un prix, tous recevront une louange, certains plus que d'autres, certains seront plus honorés que d'autres, car leur œuvre subsistera éternellement, car elle était durable, puisqu'elle a été éprouvée par le feu, et certains recevront par contre un prix sans valeur, un petit peu comme on pourrait recevoir une médaille en chocolat à la place de la médaille du travail par exemple. Mais tous seront sauvés, car ce tribunal de Christ n'a rien à voir avec le salut, mais il s'agit du décernement des récompenses, de l'attribution des récompenses. Certains seront surpris, car peut-être, certains auxquels on ne s'attendait pas vont être récompensés, et d'autres qui pensaient avoir une récompense ne l'auront pas. Tout dépend des motivations et de la manière dont nous aurons bâti notre vie de croyants sur cette terre. Alors, en quatrième lieu, il nous faut considérer qu'il s'agit du jugement d'une construction. Paul indique que tous les croyants bâtissent un édifice et ils construisent cet édifice avec des matériaux appropriés et parfois d'autres matériaux qui ne le sont pas du tout appropriés. Et c'est l'épreuve du feu qui va valider ou pas leur construction, et la récompense qui en découlera affectera ce qui subsistera. Ce qui subsistera sera récompensé, ce qui ne subsistera sera peu ou pas récompensé. Tous les croyants auront quelque chose qui subsiste, même infime, je le pense. Cela donnerait lieu à une petite éloge ou à une grande. Tout cela n'a rien à voir avec une condamnation ou une damnation. Et l'illustration de Paul ici concerne la construction. Ceux qui sont dans le bâtiment comprendront un peu mieux. Alors, l'apôtre Paul nous parle d'abord que cette construction suppose un architecte. Au chapitre 3, verset 10, que nous avons lu initialement, dans 1 Corinthiens 3, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Paul se considérait donc comme l'architecte. Il était un homme fondateur. En effet, il est allé, il a prêché et il a implanté des églises comme celle de Corinthe. Il est allé là où Dieu surtout l'envoyait. Parfois, il a été empêché, comme nous le lisons dans le livre des Actes, par le Saint-Esprit d'aller dans certains lieux où il avait
cru devoir aller, et il était conduit à aller dans d'autres, et c'est donc là qu'il a fondé des églises, amenant les gens à Christ et enseignant la doctrine de base en établissant la fondation, le fondement sur Christ. Il était resté par exemple 18 mois à Corinthe pour établir l'église, 3 ans à Éphèse et moins d'1 mois à Thessalonique où le Seigneur, par le Saint-Esprit, a agi beaucoup plus vite. Cependant, les fondations, le fondement étaient posés. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 7 à 8, l'apôtre Paul dira « J'en suis devenu le serviteur », il parle de l'Évangile, « conformément au don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. » L'apôtre Paul avait reçu la sagesse, l'habilité, car c'est cela que signifie sagesse, habilité, être adroit, et Dieu lui avait donné la bonne approche pour implanter ses églises dans les différentes cultures où il est allé, de savoir comment travailler. Il avait un modèle en tête, en quelque sorte il avait un plan de travail, et il dira « Je suis l'architecte », et l'architecton en grec ne signifie pas seulement celui qui planifie, mais celui aussi qui construit. C'est en fait l'architecte et constructeur. C'est quelqu'un qui dessine le plan et qui bâtit l'édifice, qui réalise la construction. Il est à la fois architecte et constructeur. Les fondations du christianisme ont donc été posées et on ne peut plus poser de nouvelles fondations, car sinon on n'est plus sur cette fondation qui est Christ. Et effectivement, parlons maintenant de la fondation. La fondation, c'est Christ. Le verset 11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Christ est la fondation. Nous annonçons, nous prêchons la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, on la voit dans les évangiles, où est dépeinte la vie de Christ, son ministère, son œuvre, dans les actes, où nous voyons le Saint-Esprit, en quelque sorte, multiplier ce que Christ a fait, l'œuvre de Christ, il la démultiplie. Les épîtres, où il est question de notre marche chrétienne conforme à Christ, et l'Apocalypse qui nous parle également du retour du règne de Christ. On ne peut bâtir l'Église sans la vraie fondation. Nous ne pouvons pas bâtir l'Église, ne pouvons pas bâtir l'édifice de notre vie spirituelle à travers des œuvres. On ne peut pas à travers non plus un humanisme. On ne peut pas non plus avec une théologie libérale qui retirerait de la Bible tout ce qui ne nous plaît pas. On ne peut pas le faire davantage avec nos conceptions ou nos idées personnelles. Dans Acte 4, versets 11 et 12, l'apôtre Pierre, lors de son discours, dira « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, nous avons cette belle confession de Pierre, suivie de la déclaration de Jésus. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » La fondation est véritablement Christ. Nous ne pouvons pas en poser une autre. Ensuite viennent les matériaux de la construction, et nous indiquons comment construire l'édifice, construire sur Christ. Tout nous est indiqué, et l'apôtre Paul nous dit que c'est soit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, de la paille, du chaume. Cela concerne les églises qui sont implantées. Vont-elles être fondées sur l'or, avec de l'or, avec des pierres précieuses, avec de l'argent, ou bien du bois, du chaume, de la paille? Il y a des fois des églises qui ne pèsent pas lourd, vous savez. Et les croyants, c'est pareil. C'est soit ils bâtissent leur vie spirituelle avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou bien c'est le bois, la paille, le chaume. Le Saint-Esprit seul sait avec quels matériaux nous construisons nos vies chrétiennes. Ne sois pas, mon frère, ma sœur, en chaume. Ne sois pas en chaume. Il y a une variété de matériaux. Choisis les meilleurs. Franchement, si par exemple, dans l'église, nous recevions une grosse somme pour construire une nouvelle église, un nouveau temple,
Est-ce que nous devrions utiliser les matériaux les moins chers, alors que nous serions par exemple sans limite dans notre budget? Admettons que nous n'ayons pas de limite budgétaire, eh bien nous pouvons glorifier Dieu en faisant la salle de la manière la plus excellente, en la construisant avec des matériaux qui dureront, des matériaux qui seront solides et sur lesquels il n'y aura pas besoin de revenir. Je crois que nous ferions cela parce que nous sommes de sages architectes, alors nous ferions cela. Et pour ce qui est de nos vies chrétiennes, qu'en est-il? Eh bien, le Saint-Esprit de Dieu nous habite, il habite en nous. Il fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons par sa divine puissance. Nous sommes donc sans limite pour glorifier Dieu à travers notre vie. Alors pourquoi ne pas choisir aussi des matériaux coûteux, des matériaux nobles, comme l'or, l'argent ou les pierres précieuses? Les pierres précieuses comme le granit, comme le marbre, recouverts d'or et d'argent, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Or, certains préfèrent du bois, du foin. Certains mettent le foin avec la boue et ça fait des briques. Ou alors certains vont préférer la toiture en chaume. Ceci étant, c'est le feu qui va décider lors de l'examen, lors du jugement, ce qui subsiste. Dieu évaluera les différents matériaux. Le bois, c'est pas mal, mais ça va être sans valeur car le bois il brûle et il n'en reste plus rien. Et pareil, ne mettons pas de la boue pour bâtir sur la fondation qui est Christ. L'or représente dans la parole de Dieu ce qui est excellent, ce qui est le meilleur de nous-mêmes, le parfum de valeur que nous voulons au fond offrir à Christ en donnant notre vie. L'or va nous parler de tout ce qui ressemble à la royauté de Christ, tout ce qui est conforme à son image. L'or va nous parler d'un engagement suprême, nous parler du sacrifice que nous sommes prêts à faire. L'or va nous parler d'une attitude similaire à celle de Christ, un acte conforme à ce que ferait Christ. L'argent se rapproche bien évidemment de cette valeur, les pierres précieuses aussi, tandis que le bois, la paille et le chaume sont sans valeur parce que consumables par le feu et finalement donc sont des matériaux inappropriés. Alors, quand est-ce que nous construisons sur du chaume? Quelqu'un qui vient par exemple à l'église et s'autosatisfait d'être sur un banc et qui écoute uniquement mais ne fait rien du tout dans sa vie chrétienne, n'obéit pas à la parole de Dieu, eh bien c'est quelqu'un qui construit avec du chaume. Quelqu'un qui est trop occupé même par les activités de l'église et qui oublie les âmes perdues est en train de construire sur des matériaux, avec des matériaux qui ont une moindre valeur. Ne pas se laisser guider par Dieu pour œuvrer est aussi quelque chose qui rend les choses sans valeur. Oublier la vie de prière, oublier que nous avons la nécessité de lire la parole de Dieu et faire des choses prioritaires également du royaume de Dieu, c'est finalement construire avec du chaume, avec des matériaux qui, à l'ultime examen, vont passer par le feu et vont être consumés, brûlés, et il n'en subsistera rien. Tu as donc le choix, mon frère, ma sœur, des matériaux avec lesquels tu vas construire ta vie chrétienne, avec lesquels tu vas bâtir dans le royaume de Dieu. Voyons maintenant, dans un cinquième temps, 3 domaines de construction. Il y a d'abord la motivation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, Paul dira « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Voyez-vous, Dieu jugera nos motivations véritables et les caractérisera. Est-ce que ce sera de la paille, du chaume, du bois, ou bien des pierres précieuses, de l'argent ou de l'or? Si ce que je fais est pour la gloire de Dieu, ce sera de l'or, ou de l'argent, ou des pierres précieuses. La deuxième chose qui est un domaine de construction, c'est notre conduite. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, nous avons lu « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et enfin, en troisième lieu, notre service au ministère et l'usage des dons que nous avons reçus. Tout cela sont 3 domaines de construction qui seront examinés. Vient ensuite, en 6e lieu, l'inspection. Je viens de participer à un dossier de travaux dans la commune où je travaille, et il s'agissait de la construction d'un mur de soutènement,
Et il s'est avéré que lors de l'inspection finale qui doit être réalisée, ce mur n'est pas entièrement d'aplomb. Il y a eu des failles parce que, eh bien, on a mal construit les fondations. On n'a pas laissé sécher assez longtemps et on a tout de suite mis des parpaings et résultat, ça a bougé. Et à nouveau, il faut faire une étude géotechnique pour pouvoir refaire des calculs de manière à ce que la partie qui n'est pas d'aplomb soit refaite aux frais bien sûr de celui qui a mal construit, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas de malfaçon. Mais voyez-vous, dans le domaine du bâtiment, on rencontre souvent cette réalité, eh bien, lors de l'inspection, comme quoi l'œuvre n'a pas été bien faite. Et dans le chapitre 3, verset 13 de 1 Corinthiens, que nous avons lu au début, il est dit « L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut, retenez bien, ce que vaut l'œuvre de chacun. » C'est le feu qui montre à Dieu si une œuvre vaut quelque chose, si elle va subsister ou non. Ce n'est pas une condamnation, mais le but est de déterminer les récompenses. Et comme pour le mur de soutènement, bien sûr, si le mur n'est pas d'aplomb, cela vaut beaucoup moins que s'il l'était. Et donc notre œuvre, si elle n'est pas d'aplomb, elle vaut moins bien, que si elle l'était. C'est pareil dans le domaine du royaume de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, Paul dira « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. » Il dira enfin, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Certains font une œuvre de construction, notamment au niveau doctrinal, pour bâtir une église qui soit solide. Si je vous enseigne par exemple la saine doctrine, on peut dire que la base c'est quelque chose de valable et que ça vaut de l'or. Et si vous, de même, vous vivez la saine doctrine qui vous est enseignée, alors vous bâtissez également avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. L'œuvre de chacun, l'œuvre de construction qui se fait par les uns et par les autres, eh bien sera jugée et évaluée par le Seigneur. D'autres, par contre, font une œuvre de destruction et nous n'en parlons même pas, car là, il n'y a pas de récompense possible. Voyons maintenant quelle est la nature des récompenses dont il est question dans la parole de Dieu. Eh bien, dans 1 Corinthiens 9, il est question de la couronne d'incorruptibilité pour ceux qui sont fidèles à l'Écriture, qui sont obéissants et qui se donnent en sacrifice vivant pour Dieu. Il est question dans 2 Timothée 4, verset 8 que nous avons lu, d'une couronne de justice pour ceux qui seront fidèles jusqu'à ce que Jésus vienne. Il est question de la couronne de joie dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20, pour ceux qui gagnent des âmes. Il est question de la couronne de gloire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, pour les bergers ou pasteurs fidèles. Il est question de la couronne de gloire dans Jacques chapitre 1, verset 12, pour tous ceux qui aiment Jésus-Christ et sont engagés à sa suite. Ceux qui construisent avec des matériaux sans valeur, malheureusement souffriront la perte de leur édifice, car leur œuvre sera brûlée. Bien entendu, s'ils ont bâti des choses qui étaient solides, cela sera retenu. Il y aura des choses qu'on aura faites solides, d'autres moins. Tout cela sera évalué au détail. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors, mal, le mot mal est une mauvaise traduction du mot qui est représenté ici, car si c'était le mal en lui-même, eh bien, ce serait un autre mot qui aurait été employé, mais le mot qui est employé en grec phoros signifie plutôt sans valeur. Donc, soit que nous construisons des choses qui ont de la valeur, ou c'est le contraire, donc on recevra selon la valeur que nous aurons donnée aux choses ou la non-valeur en quelque sorte que nous aurons attribuée à nos œuvres pour Christ. Alors en conclusion, je dirais ce verset de 2 Jean
verset 8, où il est dit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Frères et sœurs, soyons en pleine conscience que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes ses temples. Donnons à Dieu ce qu'il y a de meilleur, qu'il a commencé lui-même à produire en nous par le fruit de l'Esprit. Suivons-le fidèlement, construisons avec des matériaux nobles, avec des matériaux précieux, des matériaux coûteux, et non pas ce qui est sans valeur et qui se consume. Ne soyons pas radins envers Jésus, ne soyons pas ingrats envers le Seigneur qui a donné sa vie pour nous. David avait un cœur que Dieu aimait, il était l'homme selon le cœur de Dieu, et il dira à un moment donné dans 1 Chronique 21, verset 24, « Je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » Frères et sœurs, ne soyons jamais de ceux qui donnent au rabais au Seigneur, ne soyons jamais des gens qui donnent peu au Seigneur, mais soyons de ceux qui donnent beaucoup, qui se donnent beaucoup pour l'œuvre de Dieu, pour Jésus-Christ, pour glorifier son nom. Ne soyons pas attentistes, ne soyons pas des spectateurs uniquement, ayons une vie de prière, sachons intercéder, sachons entrer dans l'œuvre de Dieu, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou même en dehors, par notre prière envers les bien-aimés, par la prière envers les malades, par la prière pour tous ceux qui souffrent, la prière pour les pays où il y a la persécution, où il y a des chrétiens persécutés, la prière pour tous les besoins qui peuvent être soulignés, la prière pour le combat spirituel, pour gagner des âmes. Soyons utiles au Seigneur, soyons des hommes et des femmes qui se forment pour évangéliser, qui se forment pour aller de l'avant et aider les autres. Il nous faut vraiment aller de l'avant et gagner notre récompense finalement, réaliser l'enjeu. Alors quel est cet enjeu ? Eh bien dans le ciel, voilà ce qui se passe et que nous rapporte Apocalypse chapitre 4 verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Les 24 vieillards, nous dit le verset 10, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Mon frère, ma sœur, auras-tu des couronnes à jeter à Jésus? Auras-tu des couronnes à jeter aux pieds du Seigneur? C'est là toute la question. Je crois que pour glorifier celui que nous aimons, celui qui nous a aimés le premier, il nous faut travailler à donner ce qui nous coûte, à donner du meilleur de nous-mêmes, à donner de notre vie. Celui qui gagne sa vie la perdra, mais celui qui voudra la perdre pour Christ, il la gagne. C'est en effet tout l'enseignement de Jésus-Christ concernant une vie consacrée, une vie d'engagement à la suite de Christ. Et je crois qu'il nous faut revoir les uns et les autres quelles sont nos priorités dans la vie et choisir de suivre vraiment Christ et de faire les choses que Dieu veut que nous fassions pour lui en priorité. C'est quelque chose d'extraordinaire de le suivre, et il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront accordées par-dessus. » Soyons de ceux qui auront des récompenses et qui pourront jeter une couronne, ou plusieurs, aux pieds du Seigneur, dans le ciel, lors de ce beau concert de louange et d'adoration céleste. Amen. Soyez bénis au cours de cette semaine, et méditez bien dans votre cœur ces vérités essentielles qui sont partagées par l'apôtre Paul. Amen. Nous voulons, Seigneur, te bénir et te remercier du fond de notre cœur, parce que nous savons, comme l'apôtre Paul, que tu viens bientôt, et quand tu viendras, Seigneur, tu viens avec tes récompenses. Et nous voulons être de ceux, Éternel notre Dieu, qui te servent fidèlement, qui marchent avec toi, et qui donnent le meilleur, qui font de leur mieux, pour aller de l'avant avec toi, et pour gagner, Seigneur, le prix, remporter le prix de l'excellence en Jésus-Christ, à courir et persévérer jusqu'au bout. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons, parce que nous ne pouvons pas bâtir l'Église sur autre chose que la pierre d'angle, qui est Jésus-Christ. Merci pour cette pierre d'angle, merci pour le salut que nous trouvons en lui,
et merci parce que nous pouvons bâtir avec des matériaux nobles et précieux, ou bien le contraire. Mais ce que nous voulons, Seigneur, pour ce qui nous concerne, c'est bâtir avec des matériaux nobles et précieux, et donner de ce qui nous coûte, donner du temps, donner de notre vie, de nos forces, de notre pensée, de notre âme, et t'aimer vraiment, comme le dit le premier commandement, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait à la croix. Oui, l'amour du Christ nous presse, l'amour du Christ nous contraint, nous restreint même. Oui, merci pour cet amour, et veuille vraiment nous utiliser pour la gloire de ton saint nom. Te le demandons ensemble au nom de Jésus. Amen.